Devant le Palais de la Nation, cœur du pouvoir, se prépare ce jeudi matin une cérémonie d'accueil. L'hôte de marque est annoncé à quelques encablures et son homologue congolais s'avance vers l'estrade pour l'accueillir. L'escorte présidentielle arrivée, les accolades entre Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, et Félix Antoine Tshisekedi Chilombo de la République démocratique du Congo sont fraternelles. Placés à l'estrade, les deux dirigeants ont assisté à l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, ceci avant de passer les troupes en revue. Pause pour la photo officielle et présentation des délégations respectives. Félix Tshisekedi et Cyril Ramaphosa se rencontrent en tête-à-tête au cours duquel ils ont notamment abordé des questions d'intérêt commun et ont réaffirmé leur volonté commune de renforcer les relations d'amitié, de partenariat qui existent entre les deux États. C'est en tout cas ce qui est ressorti du communiqué final conjoint lu par le vice-premier ministre, ministre congolais des Affaires étrangères, peu avant la conférence de presse des deux chefs d'État. On retiendra également du communiqué final que 81 recommandations issues des travaux de la Grande Commission mixte RDC-RSA portant sur de nombreux secteurs de coopération ont été adoptées par les deux dirigeants. S'agissant du secteur de la sécurité, la République sud-africaine s'est dit prête et décidée à appuyer la République démocratique du Congo par l'entremise de la SADC pour mettre fin à l'agression dont le pays est victime dans sa partie est. Toujours en rapport avec la sécurité, le président Tshisekedi répondait à une question d'un journaliste au sujet d'un dialogue avec les agresseurs pour parvenir à une paix et faciliter la mise en œuvre des accords de développement avec l'Afrique du Sud. Le chef de l'État congolais a fait une sorte de mise au point. C'est la première fois que j'entends que nous refusons de discuter avec le Rwanda. Le Rwanda, je vous le rappelle, n'a jamais reconnu, ou si vous voulez, a toujours menti sur la vérité de ce qui est son agression contre la RDC. Il a toujours présenté le problème comme étant un problème interne au Congo et les supplétifs du M23 comme étant des Congolais qui sont révoltés à cause de ce qui arrive à leur communauté. Mais tout le monde sait aujourd'hui que c'est un mensonge et le Rwanda est le seul encore à nier cela, à continuer de dire qu'il n'agresse pas la République démocratique du Congo malgré toutes les preuves et documents qui attestent le contraire. Donc vous comprenez que dans une telle situation, c'est très difficile de discuter avec le Rwanda puisqu'il renie son véritable rôle et qui plus est veut nous ridiculiser en nous envoyant un groupe ou un groupuscule même d'individus qui ne sont que des faire-valoir. Outre les questions de sécurité, plusieurs autres secteurs ont été évoqués et de nombreux accords passés entre les deux pays qui entendent les matérialiser en mettant en place des structures pour en assurer les suivis. Une invitation a été par ailleurs adressée au chef de l'État congolais à une date à convenir pour une visite officielle à Pretoria.